Ici Goldigger et bienvenue à toutes et à tous pour une nouvelle vidéo sur Destiny, une vidéo d'information cette fois-ci sur la dernière mise à jour qui a été faite pour le jeu par Bungie, donc la mise à jour qui est faite au 1er décembre 2014. C'est la mise à jour 1.0.3.2 pour ceux que ça intéresse, il y en a qui s'en foutent sûrement mais c'est pas grave, au moins l'info est donnée. Alors on va parler de cette petite mise à jour avant le DLC du jeu qui va bientôt arriver, je le rappelle, qui sera disponible le 9 décembre, donc très vite, ça va arriver très vite. Entre temps, on a eu une mise à jour aujourd'hui, une mise à jour, et d'ailleurs avant ça, je tiens à informer tous ceux qui regardent la vidéo qu'il va y avoir une maintenance des serveurs de Destiny, donc on ne pourra pas jouer à Destiny pendant plusieurs heures je pense, normalement, donc c'est dans 36 heures je crois, quelque chose comme ça. Alors au moment où je le dis ça doit être peut-être 33 heures ou 34 heures environ à peu près, c'est quelque chose comme ça, donc attendez-vous à une maintenance et à des bugs de connexion, voire une impossibilité de connexion même, je dirais. Donc on va commencer dans le vif du sujet avec cette mise à jour qui concerne tout d'abord, j'ai envie de dire principalement, la grosse mise à jour, c'est les armes. Alors vous avez des armes exotiques, hein, ça je pense que tout le monde le sait, et ces armes ont été modifiées, alors pas toutes, la plupart ont été modifiées, il y en a beaucoup qui ont été modifiées, dont les stats ont été améliorées, mais c'est surtout ça qui change. Augmentation de dégâts, ici, vous voyez que on l'améliore plus comme on l'améliorait avant, on l'améliore avec un éclat exotique. Cet éclat exotique se gagne de plusieurs manières, je vais vous les donner bien sûr. Avant ça, je continue sur les armes, donc vous voyez ici qu'il n'y a plus besoin d'énergie d'ascension, pardon. Donc les énergies d'ascension, malheureusement, vous pourrez les jeter. Je ne sais pas si elles vont servir autrement. Pour l'instant, à mon avis, il vaut mieux les garder, hein. Je pense qu'on en aura l'utilité quelque part, où elles seront peut-être échangeables à la limite. Donc ici, vous voyez, voilà, fleurs spirituelles, tout ça, pièces d'armes lumines. Donc vous n'avez plus besoin de tout ça, vous n'avez besoin que d'une seule chose, c'est un éclat exotique. Comment gagner cet éclat exotique ? Ça vient, donc c'est tout nouveau. Alors la première méthode, c'est de l'échanger à Xur, de l'acheter à Xur contre 7 pièces étranges. C'est vrai que ça peut paraître énorme, mais vous n'avez pas que celle-là. Vous pouvez la gagner en PVP, c'est aussi quelque chose qu'il faut savoir, donc ça poussera peut-être les joueurs à jouer un peu en PVP. Je sais pas si c'est dommage ou pas, mais bon, tant pis. Vous pouvez l'avoir d'une autre manière, donc là, je pense que ça nous poussera surtout à faire les assauts nuit noire. C'est de démanteler, une arme exotique pour pouvoir loot, en fait, tout simplement loot, je sais pas si on peut dire que c'est du loot, mais pour pouvoir avoir dans le démantèlement de l'arme exotique un petit éclat exotique. Donc je crois que ce sont les trois seules manières où on peut avoir cet éclat exotique. C'est vrai que c'est peu, mais bon, est-ce que ça facilitera ou est-ce que ça améliorera la possibilité de mise à niveau des armes, je sais pas trop, à voir dans le temps, mais ça peut être quelque chose de pas trop mal, je pense. Ça peut permettre à pas mal de personnes d'améliorer leurs armes plus vite, même s'il faut attendre une semaine. C'est vrai que les énergies d'ascension, c'est assez long à gagner. Voilà, donc on va continuer avec ça, sur les armes. C'est vrai que beaucoup d'armes ont été améliorées avec cette mise à jour. Je peux vous donner la liste des armes, donc il y a la Monte Carlo, il y a le Chardon avant tout, il y a la Badjoujou. Il y a une arme qu'on appelle en anglais la Hard Light, alors j'ai pas cherché ce que c'est, vous m'excuserez, je ne sais pas trop, je pense que vous cherchez sur Google, vous trouverez assez facilement, je n'ai pas le titre en tête. Il y a le règne de Suros qui a été amélioré, alors souvent c'est les dégâts, après on en viendra plus loin, plus tard. Je vais pas donner les détails dans cette vidéo pour éviter qu'elle soit trop longue, tout simplement. Donc il y a la Monte Carlo, je l'ai déjà dit. Hawkmoon, alors je sais pas trop ce que c'est non plus, je n'ai pas cherché le titre. Il y a la Mort Rouge, le plan C, qu'on vient d'acheter à Xur. Et l'Infinity Pocket, ça je crois que tout le monde le connaît, il me semble que c'est un lance-roquette, quelque chose comme ça. Je n'ai pas cherché non plus, hein, vous m'excuserez, mais c'est vraiment pour pas perdre de temps, pour donner cette information le plus vite possible. Ouh là là, je vais y passer moi. Aïe, j'y suis passé. Donc il y a la Vex, grosse mise à jour sur la Vex, je vais vous en parler après. Il y a l'Invective, la Icebreaker, donc je vous donne les noms en anglais, hein, encore une fois. Patience étant, alors celle-là je me trompe, hein, c'est pas son nom. Elle a un nom en français, je sais plus, en anglais, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Enfin, la traduction en anglais, c'est patience et du temps. Il y a le Vérité qui a été amélioré, lui aussi. Et donc, l'Avex, pour en revenir à l'Avex, la grosse amélioration qu'il y a sur l'Avex, et du coup, qui donne aussi une info sur les armes, les prochaines armes du DLC,
Je vous en parlerai plus tard, je pense. J'essaierai de faire une vidéo sur le DLC pour vous donner plein d'informations que vous n'avez pas forcément, qui n'ont pas été communiquées par Buggy, mais bon, qu'on peut trouver ailleurs. Je vous ferai donc cette vidéo, j'essaierai de vous faire cette vidéo au plus vite, j'essaierai de la faire demain, ouais, demain je pense. Non m'en voulez pas si elle sort pas, hein. Vraiment c'est du temps qu'il me faut. Donc la Vex qui monte à 323 de dégâts. Elle monte à 323 de dégâts maximum pour 300 de base. J'ai entendu dire qu'il y a d'autres armes exotiques qui arriveront à 323. Je ne crois pas. Honnêtement, j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Donc les prochaines armes qui seront à 323, bah, ce seront celles du raid, hein, tout simplement du prochain raid, qui seront déjà donc de base assez puissantes. Et d'ailleurs, toutes les armes exotiques seront plus puissantes maintenant de base aussi. C'est-à-dire qu'avant elles étaient à 267 d'origine, maintenant elles seront déjà plus élevées. Donc je sais pas à combien elles sont exactement, mais ce qui fait que ça marquera bien une différence entre les armes légendaires et les armes exotiques. Ça peut être pas trop mal. Donc ce que j'allais dire concernant la Vex, elle a été augmentée à 323, ça c'est dit, voilà. Forcément, voilà. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a des personnes qui vont se poser des questions, sachant qu'ils ont déjà peut-être amélioré la Vex, ils vont se dire, bah, moi je l'ai déjà à fond et tout, je veux pas quand même réavoir à l'améliorer. Non, vous inquiétez pas pour ça. Les personnes qui avaient déjà l'arme à 300, ils montaient à 323 directement. Je pense que pour ceux qui ont déjà joué, vous l'aurez vu, et les prochains, bah, vous le verrez. On continue donc avec cette petite mise à jour qui est quand même bien sympathique, qui nous permet de gagner maintenant des composants quand vous faites la mission du jour et quand vous rendez certains contrats. Alors les contrats, c'est les contrats de patrouille, simplement. Vous savez que vous avez des patrouilles à... des missions de patrouille à faire pour faire certains contrats, donc c'est 6 missions de patrouille, que ce soit sur la Lune, sur Mars, sur Vénus, c'est pareil. Et donc à chaque fois que vous aurez rempli un de ces contrats, on vous donnera des composants qui sont liés bien sûr à la planète à laquelle vous avez fait le contrat. De la même manière, vous pourrez maintenant acheter aussi des composants, donc c'est 20 composants, je crois c'est 20 composants, donc bien sûr ça reste un lot de mouches métallifères, de fer fossile ou tout ça bien sûr, contre 10 écus, contre 10 écus de l'avant-garde, contre aussi 10 écus de l'épreuve. Donc si vous en avez, vous allez chercher ça chez la brigadière de l'épreuve, ou le brigadier, plutôt le brigadier de l'épreuve ou la brigadière de l'avant-garde, pardon, et vous aurez bien sûr ces composants à acheter, et du coup, bah forcément, vous les gagnerez peut-être plus facilement. Sur quoi est-ce qu'on peut continuer? On peut continuer sur pas mal de choses, le PVP, il y a des armes qui ont été améliorées, dans les armes qui ont été améliorées là, il y a des armes qui ont été améliorées en PVE, non pas en PVP, ou inversement, je crois que ça a été le cas. Le dialogue PVP a été changé aussi, alors je ne sais pas, je me suis pas renseigné, enfin j'ai pas été voir. En tout cas pour ceux qui jouent en PVP, vous le verrez, je crois que vous pouvez rejoindre plusieurs chats différents, donc c'est l'escouade, c'est l'équipe, ou parler à tout le monde, j'en sais rien, peut-être pas. En tout cas, il y a une modification sur le chat, donc regardez, il me semble sans dire de bêtises, que c'est juste le chat de l'escouade et le chat de l'équipe. Ce qui est déjà pas trop mal, vous me direz, je pense que c'est plutôt... ça peut être pratique. Je galère avec mon personnage en face, je suis désolé, là, je galère avec la prêtresse, c'est surtout que je me concentre sur ce que je dis pour pas vous dire d'anneries, pour pas vous dire n'importe quoi, et pour faire cette vidéo rapidement, pardon, le plus rapidement possible, sans faire de bugs, comme j'en fais souvent. Lui, il va encore me faire, hein. Qu'est-ce qu'il va me faire? Voilà, il est mort, c'est très bien. Bravo Goldigger, champion. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus donc sur cette mise à jour? Pas grand chose, je crois. Alors, des petites choses comme ça, quand vous lancez une grenade sur un ennemi et que l'ennemi est touché, il y a une petite surbrillance sur l'ennemi qui a été touché. Donc voilà, c'est pour savoir que l'ennemi est touché, je pense. Peut-être pour le repérer plus facilement, pour pouvoir le finir. J'en sais rien. Un petit truc qui peut être sympathique, je pense, en PvE. Qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre? Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Sauf, bien sûr, les mises à jour sur le raid, parce que j'imagine bien que certains s'y attendent. Quoique non, j'ai oublié le cryptarch aussi. Alors, c'est vrai que les niveaux de cryptarch augmentaient beaucoup jusqu'à maintenant. Quand vous donniez un engramme, ça donnait beaucoup de niveaux de cryptarch. Alors maintenant, ça a été baissé. Par contre, c'est vrai que quand vous passiez un niveau, vous n'en avez pas forcément, et c'était plutôt rare même, d'avoir des engrammes légendaires chez le cryptarch. Alors maintenant, les niveaux augmentent moins vite, mais quand vous passez un niveau, vous avez des chances accrues d'avoir un engramme légendaire, ou même plusieurs engrammes légendaires. Ça, c'est pas trop mal, je pense, parce que c'est vrai que je pense que comme moi, plusieurs personnes étaient déçues un peu de pouvoir avoir du légendaire, de n'avoir que du rare. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Alors, je crois que j'en ai fini avec tout ça. Les compos, j'en ai parlé, les composants que vous pouvez acheter, le cryptarch, la mission du jour. Je vais parler donc du raid, voilà, j'en étais au raid. Je vais parler du raid, alors,
Il faut savoir, pour ceux qui ne le savent pas, que vous pouviez faire tomber le Templier, décidément suite de bugs, tomber le Templier dans le raid, donc c'était quand même beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide, et malheureusement ça a été patché. Donc il va falloir maintenant le faire normalement, et je peux vous dire que pour ceux qui ne sont pas entraînés, ça risque d'être compliqué. Le Templier, donc, qui nous posait problème, et il y avait aussi des petits bugs, souvent qui étaient d'ailleurs, je dirais même des gros bugs, qui étaient assez prenants sur Athéon, surtout au moment des portails. Je crois que c'est ça qui a été patché. Je vais pas vous assurer que c'est le cas, parce que je n'en suis pas sûr, mais il me semble que c'est le fait qu'on était... Alors des fois on allait dans un portail, et puis quand on traversait le portail, on se retrouvait sur la même planète, donc on n'avait pas été téléporté au final, et des fois ça nous faisait quand même perdre du temps, et c'est ce qui pouvait nous faire perdre une game, et ce qu'il fallait qu'on recommence. Et là au final ce n'est plus... Normalement ça a été patché, ce ne sera plus le cas, donc on sera TP normalement. Espérons que ce soit le cas, espérons que ce soit peut-être avec de la chance le fait d'être TP... vous savez, quand on pouvait choisir qui était TP dans les portails, maintenant ce n'est plus le cas, ce qui pouvait quand même permettre de faire le niveau 30 à 3 personnes au niveau 30 seulement, si vous m'avez compris. Je sais pas si j'ai bien expliqué, on pouvait faire le raid au niveau 30 avec 3 niveaux 30 et puis 3 niveaux plus faibles. Il suffisait que les 3 niveaux 30 se téléportent au portail pour que ce soit plus facile. Voilà. J'ai donc fini avec cette petite mise à jour, je crois que j'ai tout dit, normalement j'ai rien oublié. Je suis désolé si le gameplay n'est pas fameux, honnêtement je me suis pas concentré dessus. Je suis au niveau 28, je crois que j'ai un personnage niveau 29, c'est un chasseur, bon, il reste assez faible, c'est pas grave. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner si ça vous a plu. N'hésitez pas à venir voir ma chaîne pour d'autres vidéos de ce genre, astuces, tutos, mes réseaux sociaux et les liens qui sont dans la description avec bien sûr les lives sur Twitch. Pour les armes qui sont en anglais, je suis désolé, je les mettrai dans la description aussi en français. Cette fois-ci, je vous laisse. Portez-vous bien, amusez-vous bien sur le jeu. À très bientôt et ciao, bye bye. Comme ça, je n'ai pas cherché non plus, hein, vous m'excuserez, mais c'est vraiment pour pas perdre de temps, pour donner cette information le plus vite possible. Ouh là là, je vais y passer moi. Aïe, j'y suis passé. Donc il y a la Vex, grosse mise à jour sur la Vex, je vais vous en parler après. Il y a l'Invective, la Icebreaker, donc je vous donne les noms en anglais, hein, encore une fois. Patience étant, alors celle-là je me trompe, hein, c'est pas son nom, elle a un nom en français, je sais plus en anglais, c'est comme ça qu'elle s'appelle, enfin la traduction en anglais c'est patience et du temps. Il y a le Vérité qui a été amélioré, lui aussi, et donc la Vex, pour en revenir à la Vex, la grosse amélioration qu'il y a sur la Vex, et du coup qui donne aussi une info sur les armes, les prochaines armes du DLC. Je vous en parlerai plus tard, je pense, j'essaierai de faire une vidéo sur le DLC pour vous donner plein d'informations que vous n'avez pas forcément, qui n'ont pas été communiquées par Buggy, mais bon, qu'on peut trouver ailleurs. Je vous ferai donc cette vidéo, j'essaierai de vous faire cette vidéo au plus vite, j'essaierai de la faire demain, ouais, demain je pense. Non m'en voulez pas si elle sort pas, hein, vraiment c'est du temps qu'il me faut. Donc la Vex qui monte à 323 de dégâts. Elle monte à 323 de dégâts maximum pour 300 de base. J'ai entendu dire qu'il y a d'autres armes exotiques qui arriveront à 323. Je ne crois pas. Honnêtement, j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Donc les prochaines armes qui seront à 323, ce seront celles du raid, hein, tout simplement du prochain raid, qui seront déjà donc de base assez puissantes, et d'ailleurs toutes les armes exotiques, hein, seront plus puissantes maintenant de base aussi, c'est à dire qu'avant elles étaient à 267 d'origine, maintenant elles seront déjà plus élevées, donc je sais pas à combien elles sont exactement, mais ce qui fait que ça marquera bien une différence entre les armes légendaires et les armes exotiques, ça peut être pas trop mal. Donc ce que j'allais dire concernant la Vex, elle a été augmentée à 323, ça c'est dit, voilà. Forcément, voilà. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a des personnes qui vont se poser des questions, sachant qu'ils ont déjà peut-être amélioré la Vex, ils vont se dire, bah, moi je l'ai déjà à fond et tout, je veux pas quand même réavoir à l'améliorer. Non, vous inquiétez pas pour ça. Les personnes qui avaient déjà l'arme à 300, ils montaient à 323 directement. Je pense que pour ceux qui ont déjà joué, vous l'aurez vu. Ce que je peux vous dire de plus donc sur cette mise à jour, pas grand chose je crois. Alors des petites choses comme ça, quand vous lancez une grenade sur un ennemi et que l'ennemi est touché, il y a une petite surbrillance sur l'ennemi qui a été touché, donc voilà, c'est pour savoir que l'ennemi est touché, je pense, peut-être pour le repérer plus facilement, pour pouvoir le finir, j'en sais rien, un petit truc qui peut être sympathique je pense en PvE. Qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre? Écoutez, je crois que j'ai tout dit, sauf bien sûr les mises à jour sur le raid, parce que j'imagine bien que certains s'y attendent. Quoique non, j'ai oublié le Cryptarch aussi. Alors c'est vrai que les niveaux de Cryptarch augmentaient beaucoup jusqu'à maintenant. Quand vous donniez un engramme, ça donnait beaucoup de
de niveau de Cryptarch. Alors maintenant ça a été baissé. Ça a été baissé, par contre c'est vrai que quand vous passiez un niveau, vous n'avez pas forcément, et c'était plutôt rare même, d'avoir des engrammes légendaires chez le Cryptarch. Alors maintenant les niveaux augmentent moins vite, mais quand vous passez un niveau, vous avez des chances accrues d'avoir un engramme légendaire ou même plusieurs engrammes légendaires. Ça c'est pas trop mal je pense, parce que c'est vrai que je pense que comme moi, plusieurs personnes étaient déçues un peu de pouvoir avoir du légendaire et de n'avoir que du rare. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Alors, je crois que j'en ai fini avec tout ça. Les compos, j'en ai parlé, les composants que vous pouvez acheter, le Cryptarch, la mission du jour. Je vais parler donc du raid, voilà, j'en étais au raid. Je vais parler du raid, alors, il faut savoir, pour ceux qui ne savent pas, que vous pouviez faire tomber le Templier, décidément suite de bugs, tomber le Templier dans le raid, donc c'était quand même beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide, et malheureusement ça a été patché. Donc il va falloir maintenant le faire normalement, et je peux vous dire que pour ceux qui ne sont pas entraînés, ça risque d'être compliqué. Le Templier, donc qui nous posait problème, et il y avait aussi des petits bugs, souvent qui étaient d'ailleurs, je dirais même des gros bugs, qui étaient assez prenants sur Athéon, surtout au moment des portails. Je crois que c'est ça qui a été patché. Je vais pas vous assurer que c'est le cas, parce que je n'en suis pas sûr. Mais il me semble que c'est le fait qu'on était... Alors des fois on allait dans un portail, et puis quand on traversait le portail on se retrouvait sur la même planète, donc on n'avait pas été téléporté au final. Et ça... Donc ici vous voyez, voilà, fleurs spirituelles, tout ça, pièces d'armes lumines. Donc vous n'avez plus besoin de tout ça, vous n'avez besoin que d'une seule chose, c'est un éclat exotique. Comment gagner cet éclat exotique? Ça vient, donc c'est tout nouveau. Alors la première méthode, c'est de l'échanger à Xur, de l'acheter à Xur contre 7 pièces étranges. C'est vrai que ça peut paraître énorme, mais vous n'avez pas que celle-là. Vous pouvez la gagner en PVP. C'est aussi quelque chose qu'il faut savoir, donc ça poussera peut-être les joueurs à jouer un peu en PVP. Je sais pas si c'est dommage ou pas, mais bon, tant pis. Vous pouvez l'avoir d'une autre manière, donc là, je pense que ça nous poussera surtout à faire les assauts nuit noire. C'est de démanteler une arme exotique pour pouvoir loot, en fait, tout simplement enfin loot. Je sais pas si on peut dire que c'est du loot, mais pour pouvoir avoir dans le démantèlement de l'arme exotique un petit éclat exotique. Donc je crois que ce sont les 3 seules manières où on peut avoir cet éclat exotique. C'est vrai que c'est peu, mais bon, est-ce que ça facilitera ou est-ce que ça améliorera la possibilité de mise à niveau des armes? Je sais pas trop, à voir dans le temps, mais ça peut être quelque chose de pas trop mal. Je pense que ça peut permettre à pas mal de personnes d'améliorer leurs armes plus vite. Même s'il faut attendre une semaine, c'est vrai que les énergies d'ascension c'est assez long à gagner. Voilà, donc on va continuer avec ça sur les armes. C'est vrai que beaucoup d'armes ont été améliorées avec cette mise à jour. Je peux vous donner la liste des armes. Donc il y a la Monte Carlo, il y a le Chardon avant tout, il y a la Badjoujou. Il y a une arme qu'on appelle en anglais la Hard Light. Alors j'ai pas cherché ce que c'est, vous m'excuserez, je ne sais pas trop. Je pense que vous cherchez sur Google, vous trouverez assez facilement. Je n'ai pas le titre en tête. Il y a le règne de Suros qui a été amélioré. Alors souvent c'est les dégâts, après on en viendra plus loin plus tard. Je vais pas donner les détails dans cette vidéo pour éviter qu'elle soit trop longue, tout simplement. Donc il y a la Monte Carlo, je l'ai déjà dit. Hawkmoon, alors je sais pas trop ce que c'est non plus, je n'ai pas cherché le titre. Il y a la Mort Rouge, le plan C, qu'on vient d'acheter à Xur. Et l'Infinity Pocket, ça je crois que tout le monde le connaît, il me semble que c'est un lance-roquette, quelque chose comme... Et les prochains, et bah, vous le verrez. On continue donc avec cette petite mise à jour qui est quand même bien sympathique, qui nous permet de gagner maintenant des composants quand vous faites la mission du jour et quand vous rendez certains contrats. Alors les contrats, c'est les contrats de patrouille, simplement. Vous savez que vous avez des patrouilles à... des missions de patrouille à faire pour faire certains contrats, donc c'est 6 missions de patrouille, que ce soit sur la Lune, hein, sur Mars, sur Vénus, c'est pareil. Et donc à chaque fois que vous aurez rempli un de ces contrats, on vous donnera des composants qui sont liés bien sûr à la planète à laquelle vous avez fait le contrat. De la même manière, vous pourrez maintenant acheter aussi des composants, donc c'est 20 composants, je crois c'est 20 composants, donc bien sûr ça reste un lot de mouches métallifères, de fer fossile ou tout ça bien sûr, contre 10 écus, de l'avant-garde, contre aussi 10 écus de l'épreuve. Donc si vous en avez, vous allez chercher ça chez la brigadière de l'épreuve ou le brigadier, plutôt le brigadier de l'épreuve ou la brigadière de l'avant-garde, pardon, et vous aurez bien sûr ces composants à acheter, et du coup, bah forcément, vous les gagnerez peut-être plus facilement. Sur quoi est-ce qu'on peut continuer? On peut continuer sur pas mal de choses, le PVP, il y a des armes qui ont été améliorées, dans les armes qui ont été améliorées là, il y a des armes qui ont été améliorées en PVE, non pas en PVP, ou inversement, je crois que ça a été le cas.
Le dialogue PVP a été changé aussi, alors je ne sais pas, je me suis pas renseigné, enfin j'ai pas été voir. En tout cas pour ceux qui jouent en PVP, vous le verrez, je crois que vous pouvez rejoindre plusieurs chats différents, donc c'est l'escouade, c'est l'équipe, ou parler à tout le monde, j'en sais rien, peut-être pas. En tout cas, il y a une modification sur le chat, donc regardez, il me semble sans dire de bêtises, que c'est juste le chat de l'escouade et le chat de l'équipe. Ce qui est déjà pas trop mal, vous me direz, je pense que c'est plutôt... ça peut être pratique. Je galère avec mon personnage en face, je suis désolé, là, je galère avec la prêtresse, c'est surtout que je me concentre sur ce que je dis pour pas vous dire d'âneries, pour pas vous dire n'importe quoi et pour faire cette vidéo rapidement, pardon, le plus rapidement possible, sans faire de bugs, comme j'en fais souvent. Lui, il va encore me faire, hein. Qu'est-ce qu'il va me faire? Voilà, il est mort, c'est très bien. Bravo Goldigger, champion. Qu'est-ce que... Ici Goldigger et bienvenue à toutes et à tous pour une nouvelle vidéo sur Destiny, une vidéo d'information cette fois-ci sur la dernière mise à jour qui a été faite pour le jeu par Bungie, donc la mise à jour qui est faite au 1er décembre 2014. C'est la mise à jour 1.0.3.2 pour ceux que ça intéresse, il y en a qui s'en foutent sûrement mais c'est pas grave, au moins l'info est donnée. Alors on va parler de cette petite mise à jour avant le DLC du jeu qui va bientôt arriver, je le rappelle, qui sera disponible le 9 décembre, donc très vite, ça va arriver très vite. Entre temps, on a eu une mise à jour aujourd'hui, une mise à jour, et d'ailleurs avant ça, je tiens à informer tous ceux qui regardent la vidéo qu'il va y avoir une maintenance des serveurs de Destiny, donc on ne pourra pas jouer à Destiny pendant plusieurs heures je pense, hein, normalement, donc c'est dans 36 heures je crois, quelque chose comme ça. Alors au moment où je le dis ça doit être peut-être 33 heures ou 34 heures environ à peu près, c'est quelque chose comme ça, donc attendez-vous à une maintenance et à des bugs de connexion, voire une impossibilité de connexion même, je dirais. Donc on va commencer dans le vif du sujet avec cette mise à jour qui concerne tout d'abord, j'ai envie de dire principalement, la grosse mise à jour, c'est les armes. Alors vous avez des armes exotiques, hein, ça je pense que tout le monde le sait, et ces armes ont été modifiées, alors pas toutes, la plupart ont été modifiées, il y en a beaucoup qui ont été modifiées, dont les stats ont été améliorées, mais c'est surtout ça qui change. Augmentation de dégâts, ici, vous voyez que on l'améliore plus comme on l'améliorait avant, on l'améliore avec un éclat exotique. Cet éclat exotique se gagne de plusieurs manières, je vais vous les donner bien sûr. Avant ça, je continue sur les armes, donc vous voyez ici qu'il n'y a plus besoin d'énergie d'ascension, pardon. Donc les énergies d'ascension, malheureusement, vous pourrez les jeter. Je ne sais pas si elles vont servir autrement. Pour l'instant, à mon avis, il vaut mieux les garder, hein. Je pense qu'on en aura l'utilité quelque part, où elles seront peut-être échangeables à la limite.